Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Trésors perdus, la série dans l'univers de Benjamin Gates, disponible sur Disney+. Voilà, avant de commencer, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Donne du soutien, donne ta force mon frère. Bref, je te mens pas. Je tourne depuis 2 heures, je suis sur une immense vidéo, voilà, petit teasing, une vidéo vraiment différente de ce que je fais d'habitude avec beaucoup de montage sur Is Dark Materials. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo un peu plus chill, en mode voilà, je te parle, je raconte un peu tout et n'importe quoi, et surtout en compagnie de mon invité du jour, bébé Yoda. Ça va? La pêche? Ok. Ok, ça me fait... Je suis content que ça te fasse rigoler. Bref, Trésors perdus, épisode 5. Du coup, que s'est-il passé? On avait laissé nos héros, voilà, dans le mystère de savoir qui était le traître, qui était la taupe de Billy, car, comment il s'appelait? Poole. Riley Poole avait annoncé, voilà, à Jess Valentina, c'est Valencia, je ne sais plus son nom, Jess, que la meuf connaissait énormément, que la Billy connaissait énormément d'infos. Pardon les amis. Là, ça va être n'importe quoi. J'ai bossé trop sérieusement sur la vidéo pour Is Dark Materials, donc là je vous le dis, ça va être light, je vais dire n'importe quoi, ça va être du Isma Skim. Voilà, vraiment en mode chill léger les gars. Bref, elle a appris l'existence du coup de l'enregistrement de Elvis dans la guitare. De là, elle a pu remonter la piste. Bref, elle les colle, elle les suit, elle les trace. Tout ce que tu veux, la meuf, elle est informée de tout. Du coup, Jess et Tasha ont commencé à avoir des doutes. Et l'épisode a commencé sur, il faut savoir si c'est Liam, Ethan, Aurel. Ils ont soupçonné tout le monde. Sauf pas, d'ailleurs, Tasha, Jess, à aucun moment, elle s'est dit c'est probablement elle, ce qui n'était pas impossible. Bref, Liam et Ethan, c'était nos 2 théories de la semaine dernière qu'on s'était laissé dans la review, tout ça. Et du coup, la série a apporté son lot de réponses, et on va faire cette review de façon non chronologique, donc on va tout de suite parler du spoil. Finalement, c'est les baskets d'Aurel. Il y avait un genre de micro, émetteur, récepteur, je sais pas quoi, bref. Du coup, ils ont détecté quand Aurel est venu, tout ça. Donc, c'était pas très pertinent, ça n'a pas trop duré dans le temps. Je trouvais que ça aurait pu être un reveal qui aurait pu arriver en fin d'épisode. On a juste eu le temps d'avoir Jess qui fait quelques soupçons du coup à Liam. En plus, il y a une histoire de 50 000 $, parce que Liam, il voulait entrer à la maison du gouverneur lors du gala. Il a demandé des sous à sa mère, tout ça. Le Ethan, bon, je suis content que ça soit pas lui. En plus, lui, il est là, il évolue avec sa meuf, tout ça. En vrai, et je l'ai trouvé tellement drôle dans l'épisode où ils ont infiltré la maison d'Elvis. Voilà, franchement, mine de rien, je me demande si je préfère pas Ethan à Liam. Mais bref. Bref, du coup, tout ça, c'est résolu. On a réglé l'affaire de la taupe. C'est un peu dommage. Bon, cet épisode va se tourner cette fois-ci, du coup, à infiltrer le gala du gouverneur. Soirée caritative, 500 € l'invitation. Du coup, ils se sont tous démenés pour... trop facile, toi, tu as 21 ans, tu es sans emploi. Toi, les gens trouvent des 500 €, des 500 $, ou voilà, facilement, tu vois. Bref, c'était pas fou. Vous allez me tuer les gars, c'est bâillement. Je suis désolé, hein. Franchement je suis désolé. Et du coup, bref, dans le gala, le but est de voir le journal de Lewis et Clark, grand explorateur américain qui est devenu gouverneuse ou gouvernante de cet état d'Amérique. D'ailleurs, je ne sais toujours pas où on est, je crois qu'on est en Louisiane. Oui, il me semble qu'on est en Louisiane. On va être un peu sur une redite quand même de la maison d'Elvis. Sauf que cette fois-ci, au lieu de se faire passer pour des touristes et des déracitisateurs, ils vont se faire tout simplement passer pour des invités du gala, robe de soirée et smoking. Historiquement, c'est pas l'épisode le plus stylé, tu vois. Je trouve qu'historiquement, il était un peu plat.
On n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bon, on a eu Billy qui nous a un peu amené chez un genre une vente aux enchères, un antiquaire, voilà, qui avait le journal de Cortés, mais c'était un faux, ok. Billy, elle est quand même en train de faire un petit turn, on dirait qu'elle n'est pas si mauvaise que ça au final, tu vois, mais genre, parce qu'à la fin de l'épisode, tu vois, elle va sauver Jess. D'ailleurs, parce qu'elle a remarqué sur le cou de Jess le collier des filles du serpent à plumes. Ok. Là, je pense qu'on a l'épisode le moins pertinent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. On n'a toujours pas de voyage de nos héros. Voilà, on est toujours dans une aventure qui est censée nous mener au trésor des Panaméricains, comme ils disent. Et pourtant, on n'a pas bougé de bâton rouge. Il n'y a que Billy qui bouge. Et elle était au Mexique, à Mexico, voir le professeur voilà, qui a identifié justement que le journal était un faux. On ne fait pas grand-chose en fait. Nos héros ne font pas grand-chose sérieusement. Là, à part faire des photos du journal de Lewis et Clark, en plus, Jess s'est fait remarquer, elle a failli être arrêtée par la police. Et comme j'ai dit, c'est Billy qui va la sauver en l'exfiltrant. Ouais, c'est un peu l'épisode, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le creux là. Je me demande si le 5 et 6 va pas être un peu bof. Et le 7 et 8, enfin, ils vont prendre l'avion ou bouger quelque part. Parce qu'encore une fois, tu vas pas me faire croire que le trésor des Incas, Mayas, Aztèques est tu vois, à la Nouvelle-Orléans. Tu vois. Je le veux à Mexico, à San Antonio. Je veux un truc avec un patrimoine un peu latino, tu vois. Pas de retour sur Billy et ses actionnaires, c'est l'entreprise pour laquelle elle bosse. Ça n'a pas été trop développé. On a plutôt sa sous-équipe, donc la femme de son frère et le Dario, là, l'informaticien, eux voilà, qui ont reconnu plutôt les compétences de Jess. On a découvert aussi que Billy connaissait ultérieurement, il y a 20 ans, Ramos, non, je ne sais plus c'est quoi son nom, le père de Jess, elle le connaissait personnellement, ce qui peut être intéressant. C'est ça d'ailleurs qui lui a fait changer d'avis et qu'elle s'est dit un peu Billy, bon, je vais pas aller... Enfin, je pense qu'elle va tenter de la recruter, tu vois, ça va être ça la thématique de l'épisode précédent. Ça va être un genre boss pour moi, passe du côté obscur, oui, non, et on verra qu'est-ce que Jess va faire. Bon, Aurel, il est toujours drôle, il essaye de vendre ses sneakers à qui le veut bien. Il y avait review de sneakers. Bon, bah, tu trouveras mes reviews de sneakers dans la description. Ouais, c'était regardable. Ouais, c'était divertissant. C'était pas le meilleur des épisodes. Et le moment que je n'ai pas aimé, c'était la danse. Forcément, ils ont dû mettre une petite touche pour les jeunes, un petit truc romance, amourette, tout ça. Donc, Ethan et Jess ont dansé ensemble. Ça a mis le seum à Liam et à Mina, ou Nina, je ne sais plus comment elle s'appelle, la meuf à Ethan. Oh, il fallait. Ça se fait pas de bailler, non? T'en penses quoi, toi? Pourquoi tu utilises la force? Pourquoi tu utilises la force? Ah, tu crois que c'est amusant? Ah, tu fais n'importe quoi, gros goût. Je suis pas content. Bref, ouais. Ouais, voilà quoi. Voilà. Franchement, rien de plus à dire. La danse qui m'a pas intéressé. C'était le petit truc pour que les ados se disent: ah, on est bien dans un programme ado. Nous qui sommes passionnés de Benjamin Gates et d'histoire, je trouve qu'on n'y a pas trouvé notre compte. Les jeunes n'avancent pas, la série ne voyage pas. Alors tout le monde joue plus ou moins bien, hein, c'est pas catastrophique, on n'est pas sur du Willow. Mais là on est dans le creux de la vague. Franchement les 4 premiers épisodes j'étais plutôt positif, mais là je suis plutôt bof. Donc on va s'arrêter là les amis. Franchement il n'y a pas beaucoup plus à dire. Le trésor perdu des Incas Mayas. Bon, premièrement, j'espère qu'on le trouvera quand même dans la fin de saison 1 et que ça ne va pas être enchaîné en saison 2, tu vois, ça serait un peu long. J'espère qu'on va quand même finir par prendre l'avion, ça je l'ai déjà dit. Pas de nouvelles du hipster à la barbe qui les suit. Pas de nouvelles de Salazar. Il y a quand même pas mal de trucs qu'on n'explore pas tout le temps. Donc en vrai, c'est relativement intéressant. Même si... Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, j'essaie de...
c'est pas si positif que ça, mine de rien. C'est juste passable. Mais c'est bien passable par rapport à ce qu'ils font Disney+. Ok, bon, là, on a réellement terminé. Les amis, likez, commentez, partagez. Je vais faire un peu quand même de promotion. La grosse vidéo de la semaine prochaine, ça sera un genre, le titre, ça sera Mon amour pour Is Dark Materials. Voilà, franchement, j'ai pas eu grand chose à dire sur cet épisode. C'était pas fou. Espérons que la semaine prochaine, il y a plus à dire. Par contre, il y a une super review de Willow. Même si Willow, c'est nul, les reviews, on s'amuse bien. C'est un peu cette ambiance-là, mais relativement plus salé. Voilà. Is Dark Materials, des unboxings, sneakers et ça pour les soldes 2023. Bref, il y a du contenu. Allez découvrir tout ça. Et surtout, les amis, ce soir sur ma chaîne YouTube, donc ce vendredi 6 à 18h30, je fais mon premier live. On fait le bilan de la chaîne YouTube, donc soyez présents. Si vous voyez ça à temps, je vais essayer de poster cette vidéo au plus vite. Les amis, je vous dis à bientôt. C'était Isma. Prenez soin de vous pour ce qui me fait kiffer. Ciao les gars.